Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager une petite pensée de la part du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ces temps de grâce que tu nous as donnés. Adonai, donne l'explication de ta parole, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur le prédicateur serpent accusateur. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1. La parole nous dit, « Il me fit voir Josué, les grands prêtres, debout devant l'ange de Yahweh, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Yahweh dit à Satan, que Yahweh te réprime. Satan, que Yahweh te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, ne sait pas là un tison arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai revêtu d'habits de fête. La parole nous dit que Josué, les grands prêtres de Yeshua, les grands prêtres de Yahweh, un jour il se tenait devant, il se tenait debout face à l'ange de Yahweh. C'était pendant une vision et que le Seigneur parla au grand prêtre Josué. La parole dit, il me fit voir Josué, les grands prêtres qui se tenaient debout face à l'ange de Yahweh. Et Satan qui se tenait debout à sa droite pour l'accuser ou pour s'opposer à lui. Donc Satan était là pour accuser les grands prêtres Josué. Il était là pour s'opposer au souverain sacrificateur Josué. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où l'ennemi travaille pour s'opposer aux enfants d'Élohim. L'ennemi s'est levé pour accuser les vrais enfants de Yeshua. C'est pour cela que nous partageons sur le prédicateur serpent accusateur. Aujourd'hui, tout le monde accuse. Tout le monde s'oppose. Mais on ne peut pas accuser n'importe qui. Parce que ici, il est question du grand prêtre, il est question de souverain sacrificateur Josué. Parce que la parole dit qu'il était debout devant l'ange de Yahweh. Et lorsque l'ennemi a vu, Josué, il était devant l'ange de Yahweh. Lui aussi, il est venu s'opposer à sa droite dans le but de l'accuser, dans le but de s'opposer des messages que le souverain sacrificateur Josué recevait auprès de Yahweh.
Les prédicateurs serpents accusateurs, chers bien-aimés, les prédicateurs serpents travaillent en ce temps de la fin afin d'accuser des vrais enfants d'Élohim. Si tu vois un prédicateur ou tu vois un chrétien, il est en train d'accuser un chrétien, il faut se poser des questions. Nous avons deux sortes de serviteurs ou deux sortes de prédicateurs. Il y a des serviteurs de Satan et il y a des serviteurs d'Élohim, de notre Créateur. Les serviteurs de Satan, le prédicateur de Satan, ne travaille pas pour le royaume. Le prédicateur de Satan ne travaille pas pour le ciel. Et ils travaillent pour leur père, le diable. Raison pour laquelle, dans ce temps de la fin, tous ces prédicateurs serpents, ils ont reçu un mandat pour accuser les vrais prédicateurs du ciel. Ils ont reçu un mandat pour aller accuser, pour accuser les vrais chrétiens, les vrais disciples de Yeshua, les enfants du royaume, des personnes qui croient à la sainte doctrine, des vrais chrétiens qui marchent dans la sanctification, tout le temps sont accusés, tout le temps sont opposés. Il y a des gens qui se lèvent pour s'opposer. Parce que ici, Josué, il était devant l'ange de Yahweh. Satan a vu qu'il était devant l'ange de Yahweh. Il est venu juste pour détruire les messages que Josué, il devrait recevoir en ce moment-là. Satan, l'accusateur. Le prédicateur serpent, l'accusateur. Les faux serviteurs sont là pour accuser les vrais serviteurs. Dans le temps que nous sommes, c'est rare de voir un prédicateur qui encourage un autre prédicateur. Ou un pasteur qui encourage un autre pasteur. Parce que dans le temps que nous sommes, il y a tellement de faux prédicateurs. Et ce sont des prédicateurs des serpents qui travaillent afin d'accuser les autres. Et ils travaillent seulement pour accuser les vrais serviteurs, des vrais prédicateurs de l'évangile. C'est ça leur mission. Yahweh dit à Satan que Yahweh te réprimande, Satan, que Yahweh qui a choisi Jérusalem te réprimande. Ne c'est pas là un tisson sauvé du feu. Au verset 3, Or Josué était vêtu de vêtements sales. Voyez? La raison pour laquelle que Satan attaquait qui? Josué, c'était quoi? C'était à cause de ses vêtements. Ses vêtements étaient sales. La parole dit, il se tenait debout face à l'ange. Chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nos vies ne sont pas correctes devant le Seigneur, sache-le, Satan viendra pour nous accuser. Satan ne peut pas te lâcher. Il va venir toujours pour t'accuser, pour te présenter. C'était à cause de vêtements sales.
L'accusateur cherche toujours des petites bêtes. L'accusateur cherche toujours des choses qu'il peut nous reprocher. Il ne va jamais regarder les côtés positifs. Il va regarder toujours le côté négatif pour présenter devant notre Maître, devant notre Elohim. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devions faire très très attention dans les temps que nous sommes. Demandons vraiment la grâce de notre Seigneur Yeshua. Demandons la grâce de Jésus-Christ, notre Maître. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'à cause de ses vêtements sales, de son habit, que Satan a profité pour l'accuser. Satan a profité pour l'enfoncer. Satan voulait lui détruire à cause de son vêtement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants du Seigneur sont accusés à cause de ça. Regarde ta vie là que tu as, la vie là, la façon ou la manière dont tu te comportes devant les gens. Tu es un chrétien de dimanche. Pour aller dans l'église dimanche, là, il n'y a aucun souci. Mais lundi, tu n'es plus le même. Tu changes carrément le vêtement. Nous devions porter le véritable vêtement qui est le Seigneur Yeshua, Amashia. Lorsque nous portons le vêtement là, on ne va plus tomber dans le péché. Le vêtement là qui nous sert à marcher dans la sanctification et à vivre la sanctification dans nos vies. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 4, la parole dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité là. Et je te revêtis, je te mets d'habits de fête. Ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il lui dit, regarde, je te passe ton iniquité et je te revêtis des robes de fête. Les robes de gloire. L'ange a changé les vêtements de Josué parce qu'il avait remarqué à cause de son vêtement, à cause de son tenue là, il va être toujours accusé par l'ennemi. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'enlever nos vêtements. Il est temps d'enlever les vêtements sales. Parce que le Seigneur prépare des robes pour nous, là. Les robes de fête. Les robes de fête sont réservées à ses enfants. Ce n'est pas n'importe qui va porter la robe, qui va porter des robes là que le Seigneur a préparées. Les robes que Yeshua, le Seigneur, a préparées, c'est seulement pour les enfants du royaume. Le prédicateur serpent accusateur, il vient toujours pour accuser à cause de nos vies. À cause de nos vies. Il ne va jamais nous lâcher. Il ne va jamais nous lâcher, chers bien-aimés dans le Seigneur. Jamais. Comme la parole nous dit dans le livre des commencements, Genèse,
au chapitre 3. La parole nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voyez? Donc le serpent qui est Satan, le diable, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Que Yahweh, Elohim avait fait, il dit à la femme, Yahweh a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Yahweh dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Mais Satan, le diable, le serpent, le prédicateur serpent, il a toujours prêché la femme. Il a prêché la femme. Jusqu'à ce que la femme, elle avait accepté de désobéir au Seigneur. Leur vision était tombée à cause de la désobéissance. À cause de Satan. Et Satan dit alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Les prédicateurs serpents travaillent et il les rassure aussi. Il rassure aussi les chrétiens. Regarde Satan comment il travaille. Il te rassure. Mais derrière ton dos, il va t'accuser. Satan travaille dans le but de nous accuser, chers bien-aimés. Il accuse toujours nous, les enfants du royaume. Et il y a beaucoup de prédicateurs serpents. Ils ont reçu une mission d'accuser les vrais serviteurs. Ils ont reçu une mission d'accuser le vrai prédicateur de la sainte doctrine. Et ils vont prêcher l'évangile des millionnaires. L'évangile des riches. Oh, il faut avoir de belles maisons. Il faut avoir de belles voitures. Il faut bien habiller, bien saper. Ils ont créé leur évangile des champions. Et dans leur évangile, ils ont fait tous les chrétiens des champions. Mais ils ont oublié l'essentiel d'abord, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Regarde comment Satan a trompé beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants d'Élohim. Et les prédicateurs serpents travaillent. Ils ont reçu une mission pour accuser les autres. Dans ce temps de la fin, il n'y en a pas beaucoup de vrais serviteurs. Il n'y en a pas beaucoup de vrais enfants d'Élohim. La majorité, ce sont des prédicateurs serpents qui travaillent afin d'accuser les autres. Ils vont accuser les vrais enfants d'Élohim dans le but de les faire tomber pour qu'ils soient comme eux. Pour que les péchés soient masqués. Pour eux, ils vont tromper les enfants du Seigneur. Avant d'aller au ciel, il faut donner la dîme. Il faut donner la dîme. Il faut donner l'offrande d'action de grâce. Si tu donnes ça, tu seras riche. Tu seras millionnaire. C'est ça leur évangile. Les prédicateurs serpents l'accusateurs. Maintenant, ils vont commencer à accuser les autres qui défendent le véritable évangile, la sainte doctrine, l'évangile qui sauve. Et les prédicateurs serpents prêchent bien la parole. Ils présentent bien la parole. Ils ont des vocabulaires extraordinaires dans le but
de séduire les enfants d'Élohim. Parce que si un chrétien, il écoute un prédicateur qui prêche la vérité de la parole, il n'entend pas des mots là comme ça, là, des vocabulaires bizarres là. Il va dire, non, 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 je vais pas croire à ces messages-là. Je vais aller là où il y a la foule, là. Là où on a vu le temple est bien construit. On va aller là-bas. Parce que là-bas, c'est bien. Et lorsqu'il va rentrer là-bas, il va être séduit. Et les prédicateurs serpents, ils vont être contents. Les prédicateurs serpents, ils vont être contents afin d'acquiser les autres. Ils vont commencer à dire aux chrétiens, là, tu vois, là où tu étais, tu ne pouvais pas être riche. Tu ne pouvais pas prospérer. Tu as perdu ton temps. Le véritable évangile n'est pas donné à n'importe qui, cher bien-aimé dans le Seigneur. L'heure vient où le Seigneur il est en train de dévoiler le secret des prédicateurs serpents. Les prédicateurs serpents, ils ont reçu un mandat, ils ont reçu une mission afin d'acquiser les vrais enfants d'Élohim. Ils vont commencer à dénoncer les gens qui défendent l'évangile dans la sincérité. Vous voyez? Nous sommes dans les temps de la confusion, chers bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 12 au verset 10. La parole nous dit, et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Yahweh et l'autorité de son Mashiach, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Voyez? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Yahweh jour et nuit. Voyez comment l'ennemi travaille. Satan travaille pour nous accuser. La parole nous dit, jour et nuit. Lui, il ne dort pas. Il nous accuse. Il ne va jamais nous lâcher. Parce qu'il a reçu une mission. Et à travers cette mission qu'il a reçue, il a donné ça à ses acolytes, à ses prédicateurs, à ses serviteurs. Afin de travailler pour détruire les enfants d'Élohim. Pour rencontrer des mauvais témoignages aux enfants du Seigneur. Pour dénoncer les vrais enfants du Seigneur. Tu verras, il y a de faux chrétiens, des faux enfants, les faux chrétiens qui dénoncent aussi. Qui accusent le vrai serviteur d'Élohim. Comment ça, toi, tu prêches l'évangile de la prospérité, tu dénonces? Comment ça, toi, tu défends la Trinité, tu dénonces? Comment ça, toi, tu imposes la dîme dans ton assemblée, tu accuses les autres? Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où les prédicateurs serpents travaillent afin d'accuser les vrais enfants du royaume. La parole nous dit que Satan nous accuse, il accuse nos frères jour et nuit. C'est ça sa mission. C'est ça sa mission. Il est là, il ne va jamais laisser. Il ne va jamais nous lâcher. Chers bien-aimés, soyons prudents. Nous devions persévérer dans la foi. Nous ne pouvons pas lâcher, abandonner la vie de la prière. Marchons dans la sanctification. Craignons le Seigneur. Et le prédicateur serpent l'accusateur, il va s'éloigner de nous. Car notre Yeshua est avec nous, notre Elohim, notre Seigneur, il ne va jamais nous lâcher, il ne va jamais nous abandonner, car il est notre papa. Soyez encouragés, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'était une petite exhortation de l'amour de notre Yeshua, le prédicateur, c'est pas l'accusateur.
au nom de Yeshua.